Par rapport à sa candidature, Kamere c'est l'homme idéal pour cette poste. Après avoir observé pendant 5 ans, à lire vont les choses, ça nécessite l'intervention des experts de cette maison, comme Kamere. C'est un homme idéal pour cette institution, pour cette Assemblée nationale. Tenir la candidature du honorable Mbosso comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale sous notre cartel politique CRD, qui est le cartel regroupant 32 députés, et c'est une 6e force politique, raison pour laquelle notre présence ici pour soutenir la candidature du président Mbosso. Par rapport à la candidature du président Kamere, nous de l'INC, nous soutenons la candidature du président Kamere, puisque c'est un monsieur qui est venu, qui va venir échanger les dons du Parlement, puisque ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à montrer son expérience au niveau de cet organe-là, alors que Dieu soit loué, c'est facile qu'il soit encore réélu pour démontrer à la face du monde que non, c'est lui qui est vraiment censé être là-bas, puisque avec l'intelligence que le président Vital Kamerhe a, vraiment nous croyons tous qu'au niveau de l'Union nationale pour congolaise, que Vital Kamerhe doit pouvoir changer les choses. Il est le président de notre cartel CRD, le cartel dont nous faisons partie. C'est pour cela que nous sommes venus conseillers ici présents, ensemble avec tous les militants du PALU, dirigés par le professeur Willy Makiachi, pour soutenir sa candidature de manière massive. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, le parti Lumumba s'est unifié, qui soutient la vision du chef de l'État, avec à la tête l'excellence Maître Didier Mazenga comme secrétaire général et chef du parti. Et vous avez pu voir nos camarades dissidents de l'autre côté que nous avons pu chasser M. Willy Makiachi au poste de secrétaire général et chef du parti. Et depuis janvier, à la tête du parti Lumumba s'est unifié, il y a eu un changement et c'est ce que nous sommes venus manifester aujourd'hui avec notre ticket, l'honorable Vital Kamerhe, que nous soutenons par rapport à sa vision et son projet du contrôle parlementaire régulier. Donc voilà pourquoi aujourd'hui les PALU, en tant qu'un parti de masse, on ne peut que soutenir cela. Et donc on est tous derrière l'Union sacrée, tous derrière l'étiquette de l'Union sacrée, tous derrière le président Vital Kamerhe. C'est déjà l'élection carrément de ce bureau définitif était attendu, tant attendu, au moins de l'Assemblée nationale. D'une manière ou d'une autre, quand on voulait voir carrément, la composition de ce bureau est très attendue dans la mesure où c'était l'objet de plusieurs négociations. L'objet de plusieurs négociations au sein de l'Union sacrée, on a compris carrément qu'il fallait mettre sur pied un bureau. D'abord, dans l'analyse globale, ça sera un bureau qui est né de ce qu'on appelle la douleur d'enfantement au niveau des négociations, des caprices des acteurs de l'Union sacrée. Il fallait que les chefs de l'État puissent au moins intervenir pour mettre sur pied ce bureau. Mais après l'analyse de ce qu'on a pu tenir, l'installation de ce bureau sera aussi face à des défis à relever. Quand on analyse également les forces en présence, il y a des bureaux, il y a des défis qui entendent ces bureaux. Le premier défi d'abord, c'est lié à l'investiture de ces gouvernements soumis à Toulouka. Quand le bureau Kamere sera installé, on doit rapidement installer le gouvernement Toulouka, vu les enjeux, les promesses tenues, mais aussi les 6 engagements du chef de l'État. Deuxième défi qui attend ce bureau également, c'est de restructurer un peu l'ordre au sein de l'Union sacrée, même au sein également du Parlement, pour faire jouer carrément le Parlement son rôle, conformément à l'article 100 de la Constitution, qui est tenu de faire le contrôle parlementaire, d'élaborer les lois, mais également de faire la diplomatie. Et le troisième défi qui attend ce bureau, c'est au niveau de la diplomatie parlementaire. La RDC traverse une grande guerre, une guerre qui perdure. Au niveau de l'exécutif, la diplomatie classique n'a pas tenu. Il faudra faire ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire pour appuyer, chercher les voies et moyens, comment trouver des solutions à cette guerre. De manière assez sur l'ensemble, voilà un peu les défis